d'une main, c'est très difficile. Merde, j'ai appuyé sur le marche. Ah non, c'est bon. Oh, la descente est fantastique. Elle est toute mouillée, je suis éclaboussé. Mes pulsations sont à 150. C'est impossible. Ah, c'est reparti. C'est reparti. Je descends d'une main seulement. Je ne peux donc pas freiner. Le vent souffle. La vitesse est folle. Je dois être à 75 km/h environ. Voilà. La voie est complètement dégagée. Je peux accélérer. J'arrive à la fin de la descente là. Ouh. Les pulsations sont montées à 175. C'est assez impressionnant. J'arrive tranquillement sur la fin, sachant que je n'ai pas pu freiner du tout. J'arrive tranquillement sur le groupe, après une descente aussi riche en événements, tout le monde se repose, donc on voit les visages sont fatigués, sont marqués par la descente. Ah, je ne peux pas freiner, mais oui, j'arrive quand même à m'arrêter. Ah, que d'émotions, que d'émotions. Je vous rappelle mes pulsations qui sont montées à 175, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais bon. Et oui, dans un groupe, bon, il faut toujours qu'il y en ait qui ferment la marche pour s'assurer que rien n'a été perdu. Donc là, bien, avec beaucoup de bonne volonté, ils ont assumé ce rôle de queue de peloton. Donc rien n'a été perdu, c'est bon, pas une pompe. Ah, un incident technique apparaît. Je me précipite sur l'événement. Alors, est-ce que c'est quelque chose de grave? Et voilà un des aléas du sport de haut niveau, la crevaison. La crevaison, regardez, avec oui, que ça l'arrange bien, on peut le reconnaître, il en chiait comme un turc dans la montée. Oui, alors pour vous dire, oui non les Turcs, parce que les Turcs ont inventé les célèbres chiottes à leur nom, qui à départ est une invention belge, les Turcs l'ont modernisé en rajoutant un trou. Ah, sur un morceau de plat, ça va bien, toute l'équipe est devant, ça avance, voilà, on en chie quand même, hein, parce que, regardez toute la troupe, ah. Ah, encore une descente à fond, suivi d'un virage à 90 degrés. Ça y est, le virage arrive. Ah, hop là, c'est reparti. Je relance un autre virage à 90 degrés, ce profil. Ah, j'ai failli tomber. Avec une seule main, c'est pas vrai. À présent, le chemin est complètement envahi par l'eau. On se promène dans un véritable ruisseau et ça y est, on arrive sur une portion plus sèche et je peux relancer. Alors je relance, par contre j'ai dû perdre un peu de temps, mais je vais les rattraper, vous allez voir. Ah, regardez, on en aperçoit un au fond là-bas, ça y est, je le rattrape. Ouais. Et nous arrivons au bivouac. Ah, après cette descente assez très dure, tout le monde reprend son souffle avec difficulté, c'est moi difficulté, voilà. Et nous repartons aussitôt parce que le VTT n'attend pas. Voilà, donc là, un passage de liaison
Voilà, une accélération de Dominique qui se reporte en tête. Regardez, je vais en doubler un, regardez la tête qu'il fait quand je le double, regardez. Regardez, je me porte en avant, regardez, il ne peut pas résister à mon... Voilà, regardez comment je passe devant, il est derrière. Une descente de liaison sur la route avant de rattaquer un autre chemin. L'impression de vitesse est assez phénoménale. Attention. Alors on coupe le camembert comme on dit. On coupe le camembert, on en coupe plein facile. Et c'est reparti et on va se taper plein de motos. Regardez les motards qui... Alors voici un nouveau type de chemin. C'est un chemin sans haie qui permet d'avoir des vues dégagées sur la campagne environnante. Torigny que l'on aperçoit au loin. Voilà. Là mes camarades qui sont un peu devant. Il y a un autre qui est derrière là. Bon. Là, l'attention est soutenue. Le chemin défile. Voilà. Nous arrivons au niveau de l'écho du lac. Le groupe s'est arrêté auprès de la route pour attendre les personnes qui assurent la fin, la queue du convoi, pour voir si on n'a pas perdu quelque chose. Mais il est vrai que cette charge est souvent assumée par la même personne, qu'on ne voit même pas, même si je me retourne. Bon, alors comment courir sans trop se fatiguer? Voilà une méthode pour courir sans trop se fatiguer, mais ça a l'air fatigant quand même. Oui, très. Et tout le monde rigole alors qu'on voit bien qu'elles sont très fatiguées. Voilà.